Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, je vais vous présenter l'Occulte Tarot de Travis McHenry. Alors en français, c'est l'Occulte Tarot, tout simplement, le tarot occulte. Il est aux éditions Rockpool et il est au prix de 29,95 €. Alors, pourquoi moi j'ai pris l'édition en anglais? Eh bien, pour la bonne et simple raison qu'au niveau de la tranche des cartes, on est sur un rouge brillant. Ce qui n'est pas le cas avec la version française où on est sur une tranche qui est blanche, donc qui est neutre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me le procurer en anglais parce que je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec le dos de deck des cartes que vous allez voir qui est noir et rouge, comme la couverture d'ailleurs de la boîte. Alors, donc, une petite boîte dure, très qualitative, qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez une petite tirette bien pratique pour enlever le livret. Et le livret, alors il est complet, même s'il est quand même assez bref. Il y a l'essentiel dedans. Après, effectivement, l'auteur a décidé de renoter ce qui a marqué sur les cartes, en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, pas forcément très utile à mon sens, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que le livret, vous allez plus l'utiliser pour avoir la signification des cartes, parce que vous verrez que sur chaque carte, il y a le sceau du démon, et ainsi que l'arcane majeur à laquelle l'auteur l'a associé, etc., etc. Donc là, pour comprendre ça, ok, c'est bien. Mais le reste, bon, c'est un petit peu... c'était pas très utile à mon sens. Alors après, vous avez une photo de l'auteur à la fin, qui est un occultiste d'ailleurs, Travis McHenry. Et les cartes. Alors, les cartes. Ouf, je suis tout cassée. Les cartes, donc c'est un tarot, donc il est composé de 78 cartes. Et on est sur un format, on va dire un format classique de cartes de tarot. Donc ni trop grand, ni trop petit. Les cartes sont mates, elles glissent très bien. Donc au niveau brassage, c'est très agréable à brasser. Aucune difficulté là-dessus. Et le plus beau, c'est la tranche des cartes. C'est juste magnifique. Rouge comme ça, brillant. Alors oui, ça s'abîme un petit peu avec le brassage, mais bon, c'est pas, moi ça ne me gêne pas. C'est un jeu qui vit de toute façon, mais c'est vrai que ce rouge brillant, je trouvais que c'était tellement plus joli comparé à la version française, qui a ce blanc en fait, qui est vraiment très neutre, et voilà. Là, le jeu de suite, je trouve qu'il prend une autre dimension, qui est totalement assortie au dos de deck, qui est noir et rouge. Ok, alors ensuite, on va passer un petit peu aux cartes. Alors, je ne vais pas toutes les faire, je vais en faire quelques-unes, histoire que vous voyez un petit peu mieux comment est-ce que le jeu est dessiné. Alors, à savoir que ce n'est pas l'auteur qui a dessiné les illustrations des démons. Les illustrations viennent de l'ouvrage de Clancy, Colin de Clancy, qui est intitulé Le Dictionnaire infernal. Donc, c'est inspiré de ça. C'est pas l'auteur qui les a dessinés. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, voyons voir un petit peu ces cartes. Ici, nous avons Gap, qui est le démon qui peut causer l'amour ou la haine. Alors après, c'est sa vision à lui. Je pense qu'il y a d'autres occultistes qui auront une vision peut-être plus proche de la vérité que lui, c'est probable. Mais en tout cas, voilà, ce sont ses significations à lui qui sont très fortement inspirées d'ailleurs du dictionnaire infernal, il faut bien le dire. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez le sceau d'invocation du démon ainsi que son sceau, on va dire, personnel. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous avez, donc, il a décidé de mettre ce démon dans la carte, l'arcane majeur de l'étoile. Pareil, c'est un choix personnel, donc voilà. Donc, c'est très joli quand même. Marcosias. Il répond à toutes les questions et c'est un très bon combattant, celui-ci. Vual. Il procure l'amour des femmes. Crossel.
Alors lui, il enseigne la géométrie et les sciences libérales. Enfin voilà, vous en avez vraiment... Vous avez à la fois des démons mineurs, non pas mineurs, pardon, majeurs et primordiaux. C'est pas ma spécialité, la démonologie, donc murmure, qui enseigne la philosophie. Voilà. Et donc, comme je le disais, on a les arcanes mineurs, les arcanes majeurs. Donc, on peut l'utiliser à la fois comme un tarot classique, avec les significations classiques des cartes ou avec ce que l'auteur nous dit sur la carte. Moi, personnellement, je l'utilise avec ce que l'auteur dit sur la carte et pas comme un tarot classique. Je trouve qu'il est bien. Ça permet d'avoir des petits messages démoniaques, n'est-ce pas? Andras, elle est belle. C'est l'une des rares cartes, Andras, qui est colorée avec du rouge. En principe, elles sont toutes noires. Mais voilà, il fallait qu'il mette du sang pour Andras, qui est quand même... un démon, on va dire, criminel, hein, qui sème la discorde et qui assassine les hommes. Orobas, qui répond aux questions du passé, du présent et du futur. Enfin voilà, il y en a quand même beaucoup, hein, mais au moins vous avez une petite idée des illustrations, ainsi que des contenus des cartes. Alors, c'est sûr que si vous parlez pas anglais, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous. Mais sinon, voilà. Si vous parlez un peu anglais, je vous conseille de le prendre dans cette version-là, parce que les cartes sont quand même plus jolies, je trouve. Elles sont bien épaisses aussi, hein, soit dit en passant. Valak, il est très beau aussi, Valak. Il révèle les dangers cachés. Entre autres, hein, parce qu'effectivement, Valak, on ne peut pas dire qu'il se limite à ça. Hein. On voit même pas du tout. La roue de fortune pour Valak, pourquoi pas. Ça, c'est propre à l'auteur, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est un très joli jeu, j'aime beaucoup. Il en a fait d'autres, hein, dans l'esprit, on va dire, dans l'esprit démoniaque. Hein. Il a fait des toutes petites cartes avec des messages démoniaques. Il a fait de la version céleste aussi. Donc vous avez le tarot des anges. Vous avez aussi le tarot de paradis ou l'enfer. Enfin, ça, c'est plus un oracle, effectivement. Je vous le présenterai d'ailleurs, celui-ci, parce qu'il est très beau. Mais ouais, voilà, il est très sympathique, ce petit jeu. Alors, du coup, je vais quand même vous tirer une petite carte, mais je ne vais pas faire un tirage plus long que ça, étant donné que j'en ai fait un aujourd'hui sur Instagram à 3 choix avec ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à vous rendre sur mon Instagram professionnel. Vous aurez le lien dans la barre de description. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix parmi le tirage que j'ai proposé. Ça vous donnera un message un petit peu plus personnalisé, on va dire. Mais on va quand même tirer un petit message du jeu. Allez, une petite carte pour voir quel est le démon qui veut s'inviter à la table ce soir. On va voir ça. Ah ben coucou Bal. Bon bah ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, donc on va en demander qu'un seul. Allez, un petit message s'il vous plaît. Il se brasse bien, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Les cartes sont mates, ça le vise bien. Et oui, bon bah on va éviter de prendre feu par contre. La carte qui se dirige dans le feu, on adore. Donc nous avons Glacia Labolas. Ok, d'accord. Donc c'est un démon qui cause les meurtres et les mutineries, on va dire. Il cause également l'amour des amis ou des ennemis. Et il prédit également les événements à venir. Donc là, le message que je pourrais vous donner, parce que c'est un message un petit peu global, c'est que vous allez probablement bientôt être au courant de certaines choses par rapport à des ennemis. Moi, je le vois comme ça. Je vois une espèce de voile qui se lève sur certaines choses.
Donc voilà, c'est vraiment le message que moi je capte par rapport à cette carte, même si ça s'éloigne un petit peu de la signification hein, qui est inscrite. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion d'un voile qui se lève sur certaines choses par rapport à des ennemis. Voilà pour le petit message. Donc, comme je vous le disais, je vous renvoie sur mon Instagram afin d'avoir un message à 3 choix avec cet oracle, enfin ce tarot, pardon. Et vous verrez, j'ai rajouté une carte de cartomancie traditionnelle pour que le message soit un petit peu plus cohérent. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Et voilà, bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la barre de description l'Instagram de l'auteur Travis McHenry. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à son travail, ben, vous pourrez le faire. Je vous mettrai également mes liens de mes réseaux sociaux et de mon compte professionnel si jamais vous voulez une prestation avec moi. Pareil, dans la barre de description. Et je tenais également à vous remercier pour votre engagement sous ma dernière vidéo. Encore une fois, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements également. Donc merci beaucoup, ça me soutient et ça me donne encore plus envie de vous proposer du contenu. Donc n'hésitez pas également de mettre en commentaire quel jeu vous aimeriez voir sur ma chaîne. Hein. Je peux très bien vous faire un tarot, un oracle, quelque chose de plus classique, quelque chose d'un petit peu plus underground, on va dire. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. N'hésitez pas à me faire vos petites propositions en commentaire. Voilà pour moi. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous souhaite du coup une agréable soirée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bonne soirée.